Voilà, on va continuer. Donc, dis-moi, 10 mois ont passé et les choses physiques qui étaient liées avec la personne décédée commencent à s'étendre dans la mémoire. Et ici, c'est la compréhension définitive que la personne est morte et que vous avez perdu toute la possibilité du contact physique, tactile ou auditif. Et c'est la deuxième vague de votre deuil qui peut être assez dépressif. Il ne faut pas confondre avec la dépression. C'est juste le ressenti qui est dépressif. Et vous devez passer par cette étape pour arriver à la quatrième étape, quand le docteur Forêt explique que maintenant le lien c'est avec le cœur. Votre personne décédée désormais est dans votre cœur et vous n'avez plus besoin des supports physiques, pas tellement besoin de ces photos, de ces choses personnelles pour l'avoir dans votre cœur. Et il faut bien le rappeler que l'amour est plus fort que la mort. Parce que le degré de votre souffrance indique justement ce magnifique lien d'amour qui vous unit. Et cet amour, en quelque sorte, est immortel. Et vous ne pourrez jamais oublier votre personne chérie décédée. C'est comme les cicatrices. Après avoir cicatrisé, vous aurez une trace. Vous aurez une trace à vie. C'est-à-dire que c'est une plaie qui va rester, mais cette blessure ne sera pas aussi douloureuse. Elle sera plutôt comme un souvenir, et même parfois un souvenir très lumineux de la personne décédée. Et le but, c'est de réintégrer dans le monde et réinvestir dans les relations avec les autres, avoir de nouveaux projets et savoir vivre sans cette personne qui autrefois était extérieure à vous et qui est devenue antérieure à vous parce que désormais elle est dans votre cœur. Voilà. Et vous ne serez plus jamais le même. Et la vie ne sera jamais plus comme auparavant. Mais vous pouvez faire quelque chose de sublime, de magnifique, même de cette perte. J'espère que je ne suis pas cruel en répétant les mots de Christophe Forêt, et pas seulement de lui, mais aussi de Stéphane Alix. Parce que Stéphane Alix, après le choc et le deuil à cause du décès de son frère, il a fait de cela, je ne sais pas, une chose magnifique. C'est-à-dire, il a commencé à s'intéresser aux problèmes, ou plutôt au questionnement de la mort, et en quelque sorte, il en a fait, excusez-moi, il en a fait un chef-d'œuvre. C'est comme, si je ne me trompe pas, Michel Foucault qui disait que faites de votre vie un chef-d'œuvre. Pourquoi je dis ça?
Parce que si vous pouvez utiliser votre deuil, votre vécu, votre perte d'une façon sublime pour, je ne sais pas, aider les autres, contacter les gens qui sont aussi dans la même souffrance, vous allez servir, je ne sais pas, vous voyez, la vie, la perte de cette personne chérie et bien aimée ne seront pas vaines. C'est-à-dire que grâce à cet amour et malheureusement à cette perte, vous pouvez faire quelque chose de beau, comme l'a fait Stéphane Alix. Voilà. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Moi qui suis en pleine souffrance, si je ne pleure pas comme ça maintenant devant la caméra, c'est parce que j'ai pris un antidépresseur. Voilà, parce que encore quand ma mère est tombée malade l'été dernier, je suis venu chez un psychiatre en disant que, écoutez docteur, j'ai peur de devenir fou. Parce que si ma mère meurt, je ne sais pas comment je vais vivre. Comment je vais vivre sans elle. Voilà, il m'a donné un médicament vraiment magique, oui, ça existe. C'est-à-dire que rien n'empêche que vous serviez des antidépresseurs. Comme dit Monsieur Forêt, il ne faut pas en abuser, mais pourquoi pas. Donc, bien sûr, vous aurez besoin d'être accompagné par un psy et ne pas seulement regarder cette vidéo ou celle de Monsieur Forêt. Voilà, parce que chaque histoire est unique. Voilà. Et donc, voilà, vous allez devenir... vous allez beaucoup changer, vous allez devenir une nouvelle personne en quelque sorte. Et il faut méditer sur cette question. Qu'est-ce que vous pouvez faire de beau pour vous et pour les autres? Vous voyez, pour vous aider déjà, vous pouvez, tout le long du processus du deuil, honorer cette personne décédée. Je ne sais pas, honorer sa mémoire. Par exemple, ma mère, elle aimait beaucoup skier, elle aimait beaucoup les randonnées. Moi, je me suis dit que peut-être il faut que je voyage comme elle plus davantage. Elle aimait beaucoup la montagne. Voilà, il faut que je fasse du ski peut-être. Voilà. Et si vous êtes croyant, si vous croyez à l'au-delà, surtout pendant la première étape du deuil, on peut parler avec la personne décédée. Vous pouvez lui parler. Qui sait, peut-être dans l'au-delà, elle vous entend. Voilà, je parle souvent à ma mère. Voilà, malheureusement, je l'avoue, parfois je dis, mais pourquoi maman, tu es morte? Pourquoi tu m'as abandonné? Voilà. Et j'ai pas d'honte parce que c'est sincère. Je ne pouvais jamais admettre qu'elle meurt, bien que je comprenne que c'est naturel de mourir. Voilà. Et, comme j'ai déjà dit, à la fin du processus, vous pourrez réinvestir dans le monde et faites quelque chose à son honneur, à la honneur de la personne que vous aimez tant. Et l'amour sera toujours avec vous. Cet amour lumineux sera toujours avec vous. L'amour est plus fort que la mort.